Bonjour les amis scorpions, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez tous bien. Bon écoutez, c'est l'heure de l'apéro donc ça va fort bien. Alors j'ai prévu ici de faire une petite guidance pour chaque signe. Et là maintenant, c'est l'heure des scorpions, c'est le vôtre, c'est pour vous. Et on va voir ce qui vous attend pour les énergies du mois d'avril. Alors j'ai prévu ici de commencer par le Lycir Tarot. Et on va voir un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé. Rassurez-vous dans l'ensemble, les énergies sont excellentes pour le mois d'avril, je trouve. Elles chamboulent parfois un peu, mais souvent elles sont... C'est le printemps quoi. Les choses recommencent, prise de conscience, donc généralement ça va bien. Alors ici, ouais, pareil quoi. On vous sent un petit peu fatigué, hein, les scorpions. Vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Là, vous gérez, hein, vous gérez bien, mais vous gardez l'équilibre, vous gérez. Mais combien de temps, quoi? Parce que ça devient un peu lourd. On a envie d'autre chose. On a envie de s'évader, on a envie de folie, de fougue. Et on a même certaines idées par rapport à ça. On a des idées, des déclics, histoire d'apporter cette fougue et de créer un peu des changements. Alors, certes, ce n'est pas toujours facile parce que vu les circonstances, on a ici... des émotions un petit peu, vous voyez, on n'a pas toujours facile. Entre la gratitude et râler, on a un peu du mal. Donc ici, on voit, donc comme je disais, vous arrivez à garder l'équilibre dans pas mal de choses dans vos vies, mais effectivement, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, parce que là, pour l'instant, effectivement, il y a des émotions profondes, parfois, qui émergent, et qui chamboulent un peu, mais elles sont très positives dans l'ensemble. Parce que je vois que toutes vos cartes, ce sont quand même des cartes de bâton, de feu, donc de passion, d'engouement. Il n'y a quasi que ça en fait. Il y a un peu de pentacle, un peu de denier, donc un peu d'ancrage. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un petit peu d'épée, mais c'est quand même énormément de bâton. Donc on est quand même sur quelque chose de très enthousiaste, de très passionné, de très... vous retrouvez cette joie de vivre, vous retrouvez cette passion, des activités qui vous plaisent, que vous n'aviez peut-être plus le temps de faire avant. Et éventuellement ici, voilà, on vous dit, sortez de votre zone de confort, allez chercher des nouvelles passions, avec des nouvelles idées, documentez-vous, prenez des infos, et voilà, c'est le moment ou jamais de recréer de nouveaux rêves, de nouvelles passions, de nouvelles idées. On a le temps pour le faire, et c'est ce que vous faites. Je vous vois passionné, il y a la reine de bâton, elle est passionnée. Ici, j'ai même le roi d'épée. Donc, soit c'est un compagnon, soit c'est pour vous. Mais voilà, vous avez les idées claires, vous avez pris vos renseignements, vous avez les idées, vous avez les déclics. Et là, vous savez où vous allez, vous savez où vous avez envie d'aller. Ça vous semble clair, vous avez ce côté... voilà, dans votre tête, c'est évident. Alors, vous avez cette transformation apparemment qui a eu lieu. Je crois qu'il y a effectivement, comme je disais, ces émotions en profondeur qui ont émergé et qui ont fait vous dire, allez, voilà, moi je veux du nouveau, je veux du changement. Ici avec la roue, on m'offre le monde, voilà, il faut que j'y aille, il faut que j'avance, j'ai du temps, j'ai de l'énergie, je ne vais pas stagner, et voilà. Et tout ça, toutes ces pensées un petit peu récurrentes qu'on peut avoir, ça vous a poussé à clore un petit peu ce cycle un peu infernal, un peu bloqué de l'hiver et du confinement, pour revenir vers je me réinvente quoi. Je me réinvente et vous vous réinventez avec passion, avec énormément de plaisir, d'enthousiasme, de créativité. Il y a du partage, donc on sent que les énergies circulent, ça bouge, et avec intelligence, parce que vous vous informez et voilà, il y a cette réflexion et tout. Donc franchement, j'ai envie de dire bravo. Allez, on y va, amis scorpions. On va voir, voilà, ce que l'oracle miroir vous annonce, hein, pour un petit peu voir plus clair encore. Ah oui, alors donc on parle d'une élévation, donc clairement, ce temps, vous l'avez pris pour vous en servir vraiment, pour évoluer, pour voir plus clair, pour travailler sur vous. Et au niveau de vos amours, d'ailleurs, on voit que ça va s'ancrer aussi, qu'il y a du sérieux qui s'annonce. On voit
qu'il pourrait y avoir des contrats, des mariages, des pax, une mise en ménage, une mise en couple officiel. Enfin, on voit vraiment que cet amour évolue, cette relation évolue et qu'elle va dans du concret, clairement. Alors, on voit qu'il y a effectivement un retour. Alors, c'est un retour. On va attendre un petit peu d'avoir des infos par rapport à ce boomerang. Ce boomerang, c'est pas un retour pur et dur d'une personne, ça peut être un retour de karma. Ici, il y a l'enfant à côté. Donc, ça peut être un retour de légèreté, d'insouciance, de naïveté, d'enthousiasme. Parce que c'est vrai que je vois terriblement l'enthousiasme et la passion dans ce jeu en dessous. Et je crois que c'est ça. Vous avez vraiment ce retour d'insouciance, de jeu, vous êtes bien dans vos baskets, quoi. Vous êtes bien dans vos baskets. Pourtant, le scorpion, on est souvent un peu autodestructeur et assez négatif et fragile, parfois sur le plan émotionnel. Mais ici, on vous sent... ouais, c'est un signe de feu, quoi. Donc, on vous sent bien, là. On vous sent bien. On sent du changement. On sent vraiment du changement. Et vraiment ce retour de légèreté, de gaieté, quoi. Alors, ici, on vous parle d'accusation, mais on va vite régler ça, hein. À mon avis... de quoi est-ce qu'on vous accuse? Alors, une séparation ici qu'on voit. Alors, est-ce que c'est le passé qui vous reproche d'être bien ou quoi? On va un petit peu regarder ça. Donc, séparation, l'homme et le retour. Oui, donc on parle d'un changement, d'une séparation, d'un retour d'un homme. Donc, un homme qui revient après une séparation. Et il y a effectivement des changements qui vont s'opérer par rapport à des discussions qui vont avoir lieu. Donc, il va revenir, la bouche en cœur, et effectivement, il va y avoir des comptes à rendre. Donc, il va y avoir des discussions parce que vous voulez le changement. Il y a de l'enthousiasme dans votre vie, il y a de l'enthousiasme dans votre tête, dans votre cœur. Et là, il faut que ça change. Et vous savez exactement là où ça doit changer. Vous avez vu clair, vous voyez clair, vous êtes le roi d'épée. Donc, vous êtes... Il y a cette métamorphose qui fait que vous voulez le meilleur maintenant. Vous voulez le meilleur. Donc, ce changement, la légèreté, on ne va pas se prendre la tête, on va rester dans la légèreté, mais ça va changer. Et voilà. Et le roi d'épée sort son glaive et ça va changer. Et comme on voit au-dessus, on a de toute façon les cartes de l'engagement, de l'officialisation. Et ici, on a la carte ici de l'introspection. Donc, on voit que c'était... mûrement réfléchi dans le sens où on s'est remis en question, on a peut-être été voir là où on refusait d'aller voir, on a les yeux en face des trous maintenant, comme on dit, hein. On voit clair, on était gratté là où c'était un peu embêtant, c'est là à mon avis l'accusation qui a ce règlement de compte un petit peu, on était un peu gratté là où ça faisait mal, là où ça embêtait, et je crois que là maintenant, voilà, il y a une victoire, quoi. Il y a une victoire. Quand on fait le travail sur soi-même et qu'on va chercher où sont les failles, ben, quelque part, après, ben, c'est bon, quoi. Donc, on va aller voir ici sur le boomerang. Voilà, il y a une ouverture donc sur le boomerang, c'est parfait. L'enfant. Voilà, la carte magnétique, c'est vous, en fait. Vous retrouvez votre insouciance, vous retrouvez votre joie de vivre, votre naïveté, votre engouement, voilà, tout ce qui fait, toutes ces caractéristiques qui font l'enfant, quoi. Donc clairement, vous êtes heureux de retrouver cet amour passé ou cet amour qui veut revenir et dans de bonnes conditions, quoi. Mais c'est parfait tout ça, les scorpions, hein. Franchement, impressionné, hein. Très très belles énergies. Je sens que toutes les 2-3 dernières énergies, vous êtes bien dans vos pompes, quoi. Les autres rament un peu, mais vous êtes bien dans vos pompes. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Vous allez être très très agréable à voir, à partager des moments avec vous et tout ça parce que vous êtes super bien à vos pompes, quoi. Il y en a qu'on va devoir un peu traîner parce qu'ils sont perdus, mais vous pas. Vous allez peut-être vous choper tous les gens perdus à la limite, mais vous êtes bien en fait. Les gens vont avoir bon d'être avec vous. Ouais, vous savez où vous allez. C'est génial. Alors, on a ici l'amour
et le changement de regard. Donc on change de regard sur l'amour, sur comment on veut le vivre. On veut peut-être plus le vivre effectivement de façon stressée, autodestructrice, et on veut effectivement garder cette insouciance et cet amour plus engagé, mais voilà, on connaît nos failles, on sait où on va, on a vu. Alors, on a l'homme, continuité, les yeux fermés, la nouvelle route, vous. Ça, c'est une carte magique, surtout là. En fait, on voit bien, vous vous êtes retrouvés. Vous êtes à nouveau vous vous êtes retrouvés. Et c'est reposant, en fait. C'est très reposant. Vous vous sentez, mais super bien. Voilà. Donc, on parle ici d'un homme qui a longtemps refusé de voir les choses. Longtemps, il a fermé les yeux sur beaucoup de choses. Il préfère un peu se reposer comme ça sur ses lauriers, sur ses acquis, et rester peut-être dans une relation légère. Ça ne l'intéressait pas forcément d'être plus engagé, d'être plus investi. Et là, il y a vraiment un imprévu. Il a tourné sur lui-même, il a eu du mal à sortir de son schéma habituel, mais là maintenant, ici, il y a vraiment un triomphe par rapport à ça. Je crois qu'une fois de plus, le confinement aide beaucoup à faire ce travail sur soi-même. Et là, on voit qu'il s'est engagé sur une nouvelle route vers le triomphe. Et là, du coup, on voit qu'il y a cette traversée avec l'imprévu, et vous et lui sur la même route. Voilà, il se passe quelque chose, quoi. Il se passe vraiment quelque chose, et il y a ce déclic qui arrive à l'harmonie, il y a cette continuité entre vous, qui vient un peu briser ce cercle vicieux, quoi. Donc là, on a les envies, une invitation, donc voilà. Il y a cette prise de conscience. Voilà, il veut autre chose, quoi. Voilà, la métamorphose, quoi. Donc ici, il y a vraiment une évolution, une très très belle évolution. Alors, sur les choses qu'il veut refuser de voir, on a le lâcher-prise. Voilà, le lâcher-prise pour ce côté un petit peu pauvre, on va dire. Il se rend bien compte qu'il s'était un peu pauvre avant, au niveau de cette relation. Et là, voilà, il y avait ce côté, allez, venu, on vient, on repart, très, très léger, très peu engagé, très plus lié sur la sexualité, pas forcément l'engagement. Et, et là, on sent vraiment ce côté déterminé à vouloir lâcher prise sur ça, sur ce côté pauvre, et à se libérer un petit peu. Il y a une vraie métamorphose, quoi. Ouais, ici, on voit que ça a été fort bloqué. Il y avait des émotions qui étaient fort bloquantes et tout ça par rapport à cette rencontre. Et là, on a l'ouverture, quoi. L'ouverture et l'harmonie. Donc, il va vraiment y avoir ce truc imprévu qui va relancer votre couple. Et là, on parle, voilà. On dit non. L'homme va vers le triomphe, il prend une route, mais c'est pas la même route qu'avant, c'est une autre. C'est la voie maintenant de la maturité. Il a changé, quoi. Il y a cette métamorphose vraiment qui change. Voilà, et là, donc derrière la sexualité, les allées et venues, on a quoi? On a l'élévation, quoi. Donc, il a grandi, le garçon. Il a l'harmonie, il a l'écoute. Il y a l'écoute, vous allez vous écouter vraiment. Pas juste, oui, ça va, chou, je t'ai entendu. Alors, ce sera si beau tirage, franchement. On va juste tirer une petite carte conseil parce que les scorpions, franchement, vous êtes bien lotis. On est tranquille. Ben voilà, on en a même deux des conseils. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, l'horloge du temps où une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà, donc ne soyez pas pressés. Prenez le temps, mais je crois que de toute façon, vous êtes tellement avec vos pompes à la base que attendre, vous n'êtes pas forcément dans l'attente. Donc ça déjà, c'est très très bien. Et voilà, on met l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ben, vous voyez, j'avais même pas vu ce que c'était comme deuxième carte et c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc ça, je ne vous sens même pas dans l'attente. Vous êtes juste en train de vivre votre vie de façon intense et puis voilà, les choses se passent, les choses arrivent, et elles se passent juste bien, quoi. C'est juste magique. Laissez le temps et c'est juste top. Donc voilà, j'espère, mes petits scorpions, que vous êtes contents de votre tirage. Moi, franchement, je suis contente pour vous.
Et je vous fais plein de bisous et passez un excellent mois de mars, non, c'est déjà fini, mois d'avril. Et à très bientôt.